Alors ça a démarré exactement le 24 décembre 2003. Ça a commencé par d'abord la Vierge Marie. Elle me disait qu'il allait se passer des choses quand même très graves dans le monde. Alors, la chose qui m'a beaucoup choquée, c'est quand elle a parlé du Covid. Mais elle n'a pas dit le Covid, elle a dit qu'on serait obligé de mettre des masques pour se protéger. Et c'est là que ça m'a interpellée, j'ai quand même eu peur. Elle m'a annoncé des guerres et elle m'a aussi dit qu'il fallait prier énormément. En écriture automatique. D'abord, c'était comme ça. Et puis après, c'était un peu difficile d'écrire parce que ça durait quand même 1 heure, des fois même 1 heure et demie. Comme je suis assez perfectionniste, j'ai trouvé une autre méthode avec un dictaphone. Et là, c'était beaucoup plus simple. Comme ça, j'enregistrais, j'écoutais et puis je me rappelais. Et puis j'ai pas mal d'amis, je transmettais le message. Il y a 23 ans. Donc c'est pour ça que là, ça fait quand même un petit bout de temps. Et puis comme je vois qu'il y a quand même des graves problèmes actuellement. Alors moi j'ai commencé à prier, j'avais 7 ans. D'ailleurs, ça embêtait mes parents, ma mère et mon père, parce que j'étais tout le temps dans les églises, je priais. Puis après j'ai fait la connaissance du prêtre Marion, qui justement grâce à lui, il m'a appris les prières et ça m'a soulagée. Mais j'étais tout le temps dans l'église, je sais pas pourquoi, c'est vers la Vierge Marie, j'avais l'impression qu'elle me parlait, je la trouvais belle, j'étais en admiration devant elle. Après, petit à petit, le Seigneur aussi. J'avais quand même un petit souci avec mes parents, parce qu'il n'y avait pas tellement de communication. Quand j'allais dans cette église et je rencontrais le prêtre Marion, quand j'avais des problèmes à l'école, parce que j'ai été quand même traumatisée parce que les gens ils étaient très racistes, parce que je m'appelais quand même Arabi. Donc arabe, oh c'est l'arabe et tout ça, j'ai beaucoup souffert et j'en parlais pas à ma mère ni à mon père, mais j'en parlais au prêtre Marion et il me réconfortait. Et puis quand j'ai vu c'est la statue de la Vierge Marie, je disais tout, elle était ma confidente et tout. J'étais en fin de compte toujours dans les nuages. Je pensais tout le temps à la Vierge Marie. Je pense que il y avait une souffrance intérieure, je pense. C'est pour cela que je me suis intéressée à ça. Peut-être que je n'avais pas souffert, peut-être que j'aurais pas été intéressée. Et c'est là que j'ai vu apparaître la Vierge Marie dans ce petit meuble-là, la tête de la Vierge Marie. Et la bougie qui monte, la flamme qui monte, qui monte. Là, ça m'avait vraiment fait peur. Ça m'a même fait peur plusieurs personnes. Elles étaient pressées d'être au 22 et au coucher du soleil. Il fallait attendre la tombée de la nuit, si j'avais oublié de le préciser. Et elle me disait toutes les informations que les gens voulaient savoir. Tout a été exact. Un bébé, un mariage. Donc j'ai beaucoup aidé. Et ça m'a fait du bien. Parce que je me dis, mon don, cette grâce, pour moi c'est une grâce, et je la fais partager avec mes frères et mes sœurs. Justement, la foi, ça m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai fait abstraction de tout ça. Je suis sur Terre, c'est pour des choses. Surtout quand j'ai eu la première communication. J'étais époustouflée. Ça m'a fait du bien. Parce que je ressentais des choses, mais je n'arrivais pas à le dire. Puis quand c'est arrivé, c'était pour moi une bombe.